Du coup, let's go, on enchaîne, hein. On perd pas de temps. Bonjour à tous, vous l'avez vu au titre, je suis là pour parler de la Moi, fac. ça m'intéresse. Après, j'ai vu le début, lui, il était en fac de biologie. Moi, c'était une fac d'art. Donc j'avoue, j'aurais peut-être des avis différents, mais bon. Mais bon, déjà, qui je m'appelle Nathan, j'ai 21 ans et je suis en L3 de biologie. Et Dieu sait que les facs d'art, c'est quand même différent des restes des facs, mais bon. Ça fait donc 3 ans que je suis à la fac et j'ai pas mal de choses à dire. Alors déjà, petit disclaimer, je suis pas là pour dire que la fac c'est nul à chier, qu'il n'y a rien à en tirer. Absolument pas, je suis là pour critiquer de manière objective le fonctionnement de la fac en France. Je vais pas vous dire d'arrêter vos études ou... Par contre, je propose qu'on la mette en 1.25. Voilà. je ne sais quelle fumisterie, c'est juste mon point de vue. Je suis pas là non plus pour vous parler de mon parcours scolaire qui pourrait se résumer en 12 secondes. Dites-moi si ça vous intéresse, on pourrait faire une vidéo dessus éventuellement, mais bon, ce serait pas super palpitant. On va commencer par les problèmes les plus tranquilles, les moins horribles, et on va monter crescendo pour finir sur les plus gros problèmes de la fac. Mon premier problème, le rhume. C'est quoi cette merde, sans déconner? Qui mange ça, vraiment? Ouah, mais j'ai pas cette vision-là du restaurant universitaire, justement. Au contraire, je trouve que c'était bon. Ouah, je suis déjà pas d'accord, en fait. Mais oui, c'était un banger, moi, j'avais les repas gratuits. J'avais la bourse maximum. J'étais trop heureuse de manger à la truc universitaire, au moins je mangeais bien. Oui, c'est triste un peu. N'allez pas au rue, faites vos gamelles, s'il vous plaît. Après, j'avoue, pour les boursiers, les petits repas à 1 C'est gratuit, ça. Bah oui, voilà, pour les boursiers, c'est gratuit. Mais... €, ça met bien quand même. Mais Ah bon, oui. on n'est pas là pour parler du rue. Non. Le premier vrai problème, c'est que les profs ne te connaissent pas du tout. T'es juste un numéro, que tu sois là à leur cours ou pas, ils en ont rien à faire. Et ils te connaissent si t'es là depuis longtemps, je comprends pas. Certains profs arrivent en cours, commencent à lire leur diapo, assis Déjà, tous ces avis sont pas bons. sur leur PC, d'un ton monotone, et ils vous parlent comme ça de trucs assez compliqués comme le cycle de Krebs ou je ne sais quelle fumisterie. Ça fait 2 fois que je dis fumisterie, ça fait beaucoup. C'est absolument horrible, bon c'est pas la majorité des profs, hein, heureusement, C'est vrai que c'est chiant, mais bon. mais quand ça arrive, ça donne absolument pas envie d'y aller, et après ils s'étonnent qu'on n'y aille pas. Après, je connaissais pas mes profs non plus. Bah, généralement, ce qui se passe, c'est que les premières années, t'es dans des grands amphis, tout ça. Puis après, quand tu te spécialises, t'arrives en master, bah, t'as des cours plus confis. Tu te retrouves à 15 ou 16 élèves, dans des classes où il y a un prof, et du coup, il te suit un peu. T'as fini par aller boire des verres, ou même il y a des échanges de mails avec tes profs et tout ça. Enfin, c'est... Moi, je suis même déjà allé voir des profs chez eux. J'ai déjà été chez eux pour boire un café et tout. Pète un câble. Cette vidéo n'est absolument pas écrite, donc désolé si je m'éparpille parfois, mais je parle avec le cœur là. Putain de poster qui se décolle. Après, la biologie, c'est peut-être différent, mais... Poster qui se décolle tout le temps là. Bordel. Bref. Bon après faut relativiser, il y a quand même certains profs qui sont des merveilles, mais c'est vraiment pas du tout la majorité, hein. Donc en gros, Genre le prof de photo à Amiens non. Alors, je me souviendrai plus des noms. Mais il y avait une jeune prof qui s'occupait de questions féministes, là, que j'aimais bien et avec qui je discutais. Et un autre qui m'aimait bien, c'était un mec chauve. Peut-être que tu vois Glandos, là. Un mec chauve à lunettes. Qui fait des œuvres un peu... voilà, c'était les deux avec qui je discutais bien. Ouais. vous êtes complètement libre à la fac. Si vous voulez vous pointer en cours, vous pouvez. Si vous n'êtes pas là, le prof, il s'en fout. Si vous venez pas au TD, c'est pas grave. Par contre, si vous venez pas au TP, votre année est foutue, hein. Là, vous êtes obligé d'y aller. Donc ça encourage pas forcément les étudiants à aller au CM et au TD. Pour ça, il faut vraiment de la discipline. C'est impossible de réussir à la fac si on n'a pas un minimum de discipline et qu'on va en cours, quoi. Si tu ne vas pas en cours ni au TD, tu vas que au TP, ça va être compliqué pour toi. Bah C'est oui. impossible. En vrai, c'est impossible. Donc si je résume, on prend des élèves du lycée qui, pour la grande majorité d'entre eux, n'avaient aucune méthode de travail, quasiment aucune discipline, ils étaient juste encadrés par les profs qui voulaient leur réussite. Bah c'est surtout, en fait, moi, l'avis que j'aurais, c'est la rupture avec la fac, c'est que tout dépend de ta volonté de t'impliquer dans tes études. Là où, globalement, c'était par la répression qu'au collège et au lycée, on t'a formé au rapport de venir en cours ou pas. C'est-à-dire qu'au lycée, les gens commençaient à être absentéistes et les profs commençaient à avoir moins de recul pour pouvoir les sanctionner. Il n'y avait plus des heures de colle, juste on commence à te dire que t'es une merde et que t'auras pas ton bac. Bon, finalement, t'as ton bac et tu débarques à la fac, et globalement, personne ne t'interdit de sécher les cours. Et c'est comme ça que tu te mets à sécher les cours à la fac et tout ça. Et c'est comme ça que, au-delà du fait de te reconvertir et de trouver un truc qui te plaît, c'est de se mettre à te dire que c'est sur tes épaules que repose l'assiduité que tu dois avoir en cours. Et ça, c'est un peu perturbant pour quelqu'un qui débarque à la fac. Et je trouve que à la fois c'est formateur, et du coup ça en laisse pas mal sur le bas-côté parce qu'ils ont du mal à se faire à cette idée-là, qu'ils doivent être assidus eux-mêmes et bosser eux-mêmes. En même temps c'est formateur, mais en même temps c'est le témoignage du fait que bah, la fac donne plus trop envie parce qu'elle manque de moyens, parce que c'est un peu austère, c'est froid. Je comprends. Les deux avis sont bons. C'est à la fois la faute de l'étudiant qui est pas formé à être assidu, et c'est à la fois la faute de la fac qui est pas un espace très réjouissant, quoi.
On les met dans le grand bain de la fac où ils font Je comprends pas, les gens ils trichent pas ou quoi. En plus, à la fac, tu peux tricher, c'est facile en fait. ce qu'ils veulent. Évidemment que ça allait mal se passer. C'est pas étonnant qu'il y ait autant de gens qui redoublent la première année, et les gars, ils sont pas habitués. On leur donne plein de liberté, bon bah... C'est-à-dire littéralement, quand t'as une interro à la fac, dans un amphi, et que littéralement, t'es là avec ta feuille, et qu'en face de toi, t'as tous les rangs des gens qui sont en train de cocher des cases, littéralement, tu vois ce qu'ils cochent, tu vois ce qu'ils écrivent, enfin c'est... Tu peux tricher comme tu veux à la fac. Ils foutent rien, hein, super. Parce que les gars arrivent en fin de lycée, ils savent que le bac, bon bah voilà, c'était donné, hein, on va pas se le cacher, c'était tranquille, hein. Oh la fac, ça va continuer, ça va être pareil. Et bam, ils se prennent une énorme claque dès le premier cours et dès les premiers partiels. Et là, on en arrive au deuxième point, c'est le manque de sélection à l'entrée des facs. Il n'y a quasiment aucune sélection, même si ça fait... Une bonne BU, ça change tout en vrai. Oui, mais en même temps, la culture d'aller à la BU et de commencer à s'y installer, lire des bouquins, c'est un truc qui vient pas tout de suite. Parce qu'au lycée non plus, on ne forme pas à cette culture-là. Il faudrait des bonnes bibliothèques au lycée pour pouvoir préparer les élèves à avoir une culture de la bibliothèque en fac, en fait. Je vais jamais à la BU. Bah, en vrai, si vous avez une bonne BU, vous manquez quelque chose, hein, parce qu'en vrai, au-delà de réviser les cours ou de venir en cours, le plus important, c'est de faire son bout de chemin avec tous les bouquins qui sont dispo et tout, hein. Vraiment, si vous voulez être calé, lisez les bouquins qui vous intéressent à la bibliothèque et vous allez être calé, hein. Un peu endurci avec Parcoursup. Bon, si t'as plus de 10, normalement, tu vas rentrer en fac. Et ça, c'est un super gros problème. Je connais pas très bien les études littéraires, tout ça, mais pour moi, si t'es pas dans le top 2, top 3 de ta promo, ça va être très compliqué pour toi de trouver un vrai emploi. Faire 5... Bah, moi, dans l'art, c'est le cas. Je suis une exception qui n'a aucun sens. Franchement, par rapport aux gens de ma promo, ça ne fait aucun sens. C'est-à-dire que littéralement, il y en a plein, ils savaient pertinemment qu'ils ne deviendraient pas des artistes. Et pourtant, il y avait plein d'enfants un peu plus aisés que moi, des petits bourges et tout ça, qui rêvaient un peu de ce truc d'artiste et qui avaient beaucoup plus de connexions avec des galeries d'art et tout ça. Moi, à un moment, j'ai juste fait des BD sur Twitter et puis j'ai drop les cours pour être streameuse et ça marche pour moi et je suis une artiste et je gagne ma vie comme ça. J'avoue que, bon, c'est un peu... Je m'y attendais pas, hein, mais bon, c'est bien, c'est bien. Je ne regrette rien. Faites des dons, bien sûr, hein. Offrez des subs et tout. 5 ans d'études pour finir à McDo, c'est pas le meilleur plan. Mais ce qui découle du manque de sélection à la fac, c'est le fait que les gens vont à la fac par défaut. Les gars n'ont pas vraiment de passion, ils savent pas trop quoi faire, donc ils se disent que le chemin classique c'est d'aller à la fac, choper un master et un petit CDI dans le tertiaire. Parce que c'est des gars paumés. Et un gars paumé, quand tu le mets dans un endroit où il est libre de faire ce qu'il veut... C'est même pas paumé, c'est ce que te propose le marché aussi. Il est pas obligé d'aller en cours, pas obligé d'aller en TD, il fait sa vie. Sauf que si t'es pas passionné par le sujet, bah tu vas pas travailler ou pas travailler assez. Et quand tu travailles pas assez, bah tu te rétames. Et ça donne quelque chose de désastreux. Parce qu'ils n'ont pas de projet professionnel précis. Bon, c'est pas grave de pas savoir exactement ce qu'on veut faire, mais faut au moins avoir l'idée du domaine. Et pas juste... Ah ouais, mais là où il faut doser, c'est que c'est aussi la faute de l'institution et de son manque de moyens. Où globalement, on n'arrive pas à prendre le temps de te questionner sur ce que tu veux faire vraiment, du coup tu te perds, du coup tu fais une première L1, une deuxième, une troisième, et au bout d'un moment tu te dis bon bah je vais rester là parce qu'il faut quand même que j'aille au bout d'un truc, sinon mes parents ils vont me regarder bizarrement. Merci Alix. Se voir par le prisme des études. Faut pas aller en biologie juste parce qu'on se dit ah bah mes études c'était cool au lycée donc ça va être comme ça après. Il y en a qui regardent juste les études et pas les débouchés derrière. Et ça c'est pas super. C'est un peu ce que j'ai fait. Mais le faites pas. Dans un monde parfait, les gens iraient à la fac parce qu'ils ont envie d'étudier le sujet, qu'ils sont passionnés et qu'ils ont un projet professionnel solide derrière. Bah, c'était ça l'ambition de la fac, hein, c'était de transmettre des connaissances à des gars qui avaient envie d'apprendre, des gars qui avaient envie d'étudier dans ce domaine. Bah oui, mais encore un problème du manque de l'éducation nationale, c'est que si au lycée on avait des intervenants comme des chercheurs qui pouvaient venir faire quelques petites conférences pour expliquer ce qu'ils font. Mais c'est le meilleur conseiller d'orientation, ça. Moi, je pense que les 2 dernières années du lycée, tu cales 6 ou 7 conférences au cours de l'année où tu as des chercheurs en tel sujet qui viennent et qui expliquent un peu ce qu'est leur travail, mais tu sais ce qu'il faut faire. T'as un mec qui vient et qui te parle de commerce, t'as un mec qui vient et qui te parle de médecine, etc., etc., et voilà. Voilà, t'as des élèves qui voient à peu près ce que c'est, quoi. Plutôt qu'avoir des conseillers d'orientation horribles. Des gens qui allaient là-bas par défaut. Si on combine ça avec le fait que les profs, bon, ils nous considèrent pas comme de la merde, mais juste pour... Merci Shokage. Je reçois des virements USD, même quand je dors, je un autre train d'hype là, let's go. En L3, perso, les profs, j'ai l'impression qu'ils nous prennent un peu de haut, enfin... Ils nous prennent pour des merdes, voilà, oui. Bon, voilà, totalement. Dans leur tête, 90% des gens qui sont là, c'est juste des branleurs qui sont là parce qu'ils savaient pas quoi faire d'autre de leur vie. Donc on les excuse, on les comprend, voilà. Évidemment qu'ils pensent
qui pensent comme ça. Et donc quand on regroupe plein de gens qui sont pas tant passionnés par un sujet, qui sont absolument pas passionnés par le prof, qui ont pas tant d'intérêt en commun, ça donne des classes avec une ambiance mitigée. Parce que les gens ont pas envie d'être là. Alors je dis pas, c'est normal de temps en temps de pas avoir envie d'aller à la fac. Ça arrive, mais quand c'est tous les jours, ça commence à faire quoi. Après voilà, si t'es pas social, tu vas te faire des potes quand même, mais le problème c'est que ces potes-là, ça va être des potes 8h, 17h. C'est plus des potes qui sont là pour passer le temps, qui vont te demander des cours, qui vont demander des trucs comme ça, mais c'est pas des vrais amis. Ah, c'est un peu triste comme rapport à la fac en vrai. Qui vont se créer. C'est possible, hein, mais c'est très très rare. Enfin, encore une fois, je parle juste de mon expérience. Après, c'est vrai qu'on se fait pas non plus des amis qui vont rester à la fac, c'est vrai. Bon, je suis pas tout seul à penser comme ça, j'ai quand même demandé à des gens avant de faire cette vidéo. Après, il y a un autre truc qui arrive, c'est que les étudiants se définissent en tant qu'étudiants. Si vous demandez à quelqu'un à la fac qui c'est, il y a de grandes chances qu'ils vous disent « je suis étudiant en telle matière, je suis étudiant en psycho, en droit, je ne sais quoi ». Sauf que souvent, comme les gars n'ont pas forcément de hobby à côté et tout, ils se définissent uniquement par leurs études. Sauf que ça, c'est assez dangereux. Parce que s'ils se rendent compte que leurs études ne leur plaît pas ou que les débouchés sont pas incroyables... En même temps, gros, est-ce qu'ils ont du temps pour un hobby quand ils doivent taffer à côté de leurs études pour les payer? Et que, voilà, quoi. Quand ils rentrent chez eux, ils allument YouTube et ils se rincent avec des vidéos, quoi. Oui, c'est un peu... Waouh, c'est un peu triste, sa vision, c'est vrai, hein. Ils ont mis tout leur œuf dans le même panier, tout s'écroule et ils sont complètement paumés. Ils remettent toute leur vie en question, ils savent plus quoi faire, ce qui est totalement normal. Donc en général, ils créent... En fait, ils m'énervent, ils responsabilisent trop les élèves au bout d'un moment, enfin c'est... rien à côté, hein. L'errance des gens à la fac, elle témoigne juste du fait que les parcours du supérieur, ils commencent à être fumeux un peu. Enfin, je veux dire, moi j'étais en fac d'art, je vois à quel point c'était fumeux. C'est fumeux de vouloir de proposer à des élèves d'être créatifs et de réfléchir à leur médium, alors qu'il y en a même pas, il y en a peut-être même pas un seul dans la promo qui va réussir à exposer en galerie et se faire un SMIC. Donc bon. Peut-être qu'ils font un peu de sport, mais ils n'ont pas vraiment de... Discours de droitard, non. Discours d'étudiant. Discours d'étudiant qui est pas politisé, les gens. de plan B, ce qui rend les réorientations beaucoup plus difficiles. Voire impossible, il y en a qui abandonnent la fac en mode non, c'est pas fait pour moi, tout ça, alors peut-être qu'ils ne sont pas allés dans le bon domaine. Commence à faire ton heure, apprends des choses en dehors de ton domaine d'études. Je pense que ça c'est quelque chose d'assez important parce que les étudiants en général ils ne le font pas. Certaines études sont plus ou moins propices à ça. Par exemple si t'es en médecine, bon, commencer à lancer un business à côté ou des trucs comme ça c'est plus compliqué, mais ça reste très important de juste avoir des hobbies à côté, au minimum. Pourquoi un business? En fait ils me fascinent tous, ils ont ce mot à la bouche, business. On a parlé de passion gros. Pourquoi un business? Pourquoi forcément un business? Alors c'est bien, tu peux faire quoi? Tu peux faire un sport à côté, tu peux faire de l'art, tu peux lire... Pourquoi un business? D'avoir encore plus de compétences grâce à ses passions, ce qui n'est absolument pas encouragé à la fac. Au final, ça donne des promotions d'élèves où les gens sont peu investis et cherchent peu à nouer des relations. Souvent, les gars à la fac ont leurs potes de lycée. J'ai déjà eu un pote à la fac qui me disait qu'il ne voulait jamais sortir avec les gars de la fac parce qu'il avait ses potes de lycée, et les potes de lycée, c'est tout ce qui comptait. Et pour lui, la fac, c'était juste pour travailler. Alors, bon, après, c'est vraiment le but de la fac, hein, c'est de transmettre des connaissances, et ça, c'est beau, c'est ce que la fac devait être. Désolé, mais c'est un truc de 6 de garder ses potes de lycée. Je suis un peu triste, mais voilà. À la base, ça devait être vraiment un endroit de malade. Surtout il y a quelques années, ou je sais pas, il y a 100 ans, la fac c'était exceptionnel, c'était vraiment... Ou de ruraux, ouais. La transmission de connaissances pures, les gars qui étaient, ils étaient là pour une vraie raison, pas parce qu'ils savaient pas quoi faire de leur vie, absolument pas, au contraire. Donc il y avait plus de lumière. Putain, mais c'est quoi cette lumière de zinzin? Ok, il y avait plus de lumière, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce bordel? Et si je devais faire passer un message dans cette vidéo... Mais il est fou cet homme. C'est de ne pas aller à la fac par défaut, par dépit. Alors évidemment, si tu sais absolument pas quoi faire, bon, va à la fac, hein, ça te permettra de réfléchir, tout ça, mais est-ce que la fac, c'est vraiment l'endroit qui devrait être privilégié dans ce genre de cas? J'ai absolument pas la solution, juste un Golemont en L3, je donne juste mon ressenti. Et c'est très dur de trouver des solutions là-dessus. Ah mais ils avaient pas ce problème, parce que les gens n'allaient pas autant à la fac. Maintenant, c'est vraiment la porte... Ah mais c'est ça, il est en L3, mais gros, si tu passes un master, tu vas voir que les profs, tu vas mieux les connaître. Tu vas avoir plus de proximité, c'est bon, c'est bon. D'entrée pour énormément de bacs généraux. Pendant de nombreuses années, on a détruit toutes les matières professionnelles, les bacs pro, les STMG, toutes les filières comme ça. Ok, c'est bien marrant, hein, mais au final, il y a énormément de gens qui se retrouvent à la fac et ils n'ont rien à foutre ici. Cette vidéo est sponsorisée par l'enseignement privé catholique, mais les gens, vous êtes pas précis, ça me fascine en fait. Vous êtes pas précis en mode « Oh mais c'est vraiment un Golemont! C'est le ministère de l'Éducation nationale !» Mais les gens, c'est ce qui se passe dans la tête d'un étudiant qui a peur de déréaliser, d'aller en cours, qui est pas politisé. Du coup, il met pas trop les doigts sur les problèmes structurels de l'enseignement. Du coup, il se dit ça, c'est ce qui lui permet de cop, c'est ce qui lui permet de continuer à aller en cours et de se dire qu'il est sérieux. C'est normal. Après, il y a un truc dont j'ai même pas parlé, mais c'est les débouchés. Combien de masters sont inutiles? Inutile dans le sens où
Ok, c'est bien, t'as un master, t'as un bac plus 5, c'est super. Mais les débouchés derrière, c'est quasiment le néant. Je tourne un peu en rond, là je me rends compte, c'est totalement logique. Comme le lycée est devenu beaucoup plus simple et que les études sont énormément démocratisées, on arrive dans un système où c'est impossible de former que des cadres, que des bacs plus 5 et que tout le monde ait un emploi. Mais après, même en sciences, c'est compliqué. Par exemple, moi je suis en biologie, je me suis inscrit sur mon master, tout ça, j'ai parlé à mes profs, j'ai parlé à mes doctorants de l'orientation, et en gros, ce qu'ils m'ont résumé, c'est que si je faisais pas de doctorat, ça allait être assez compliqué pour moi de trouver du travail. À part Ah ouais? En biologie? peut-être technicien de laboratoire, faut poursuivre jusqu'au doctorat, et le C'est déjà bien, technicien de laboratoire, en vrai. pire, c'est que même en poursuivant au doctorat, c'est vraiment pas du tout gagné. On peut se dire que le doctorat, c'est le nouveau Après, master. technicien de laboratoire, tu peux climb, hein. C'est pas impossible. Hein. Un peu genre, si on a le doctorat, c'est bon, on a réussi, c'est sûr, on va gagner énormément d'argent, il va pleuvoir des offres d'emploi, voilà. En biologie, il n'y a pas de taf. Il n'y a pas de taf dans tellement peu de choses. C'est la tristesse de notre système aussi, mais bon. Nickel. Le problème avec un doctorat, c'est que en général, les gars qui ont un doctorat ne finissent pas chercheurs direct. Hein. Ça arrive jamais en fait. Bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais quand même, je voulais raconter ça. Donc après le doctorat, on fait un post-doctorat. On n'est pas chercheur, hein, on est juste post-doc, comme on l'appelle. Et pendant cette période, on va faire pas mal de CDD dans plein de boîtes où vous allez proposer des projets de recherche. C'est triste quand même hein, de dire que on n'a pas assez de taf dans des labos en France, alors qu'on a eu le Covid. Hein. On a plein de gens qui seraient prêts. Ils seraient heureux en fait, ouvrez des labos quoi. Au moins on n'aura pas un Covid bis quoi. Et en gros vous allez demander à des boîtes de vous embaucher, pour faire vos projets, tout ça, des CDD de je sais pas 6 mois, 1 an, des trucs comme ça, jusqu'à ce que vous passiez les concours pour devenir chercheur. Pendant cette période vous gagnez évidemment très peu. Si on est passionné, bon, ça s'excuse, hein, c'est pas très grave. Et une fois que vous devenez chercheur, à l'issue de concours extrêmement sélectifs, en général, les gens deviennent chercheurs entre 35 et 40 ans. Donc si je résume, vous faites un bac plus 8, vous faites 10 ans de post-doctorat, en jonglant entre les CDD, et vous arrivez à avoir un concours, donc c'est bien, vous êtes chercheur, officiellement, c'est bien. Maintenant, vous pouvez faire un peu les recherches que vous souhaitez, mais c'est absolument impossible de faire ça si vous n'avez pas la passion. Donc les gens qui arrivent à faire ça, à être épanouis là-dedans, Bah oui. Si un jeune à l'heure actuelle ne sait pas trop ce qu'il veut faire et me dit oui, qu'il se dessine peut-être éventuellement à faire une carrière de chercheur, mais c'est vrai, je renverrai lui un discours bienveillant, donc en fait je lui déconseillerais de se diriger. Oui, carrément. Oui, parce que je pense si on veut être bienveillant, c'est quand même cette personne va peut-être très probablement vers une situation de précarité. Enfin, sur une population Ouais. de lycéens qui rentrent à la fac. Pour ça, hein, moi, il y a des gens dans ma famille qui comprennent pas pourquoi j'ai drop le master, je l'ai pas terminé pour faire des BD et des streams. Mais c'est juste parce que c'était tellement plus enrichissant de me former politiquement et de pouvoir faire un truc valorisant, quoi. Alors oui, c'est précaire parce que je dépends des dons, je dépends de Twitch et tout pour survivre, mais enfin, même plus pour survivre en vrai, les gens. Moi, j'ai plus envie d'être dans ce putain de discours-là. Au bout d'un moment, ça va, je commence à m'en sortir avec Twitch, avec les mignards. Je commence à pouvoir me faire un SMIC tous les mois, donc j'en suis plus au stade de la survie. Après, je dépends quand même de vous, hein, bien évidemment. Mais ouais. C'est dur à faire comprendre à certaines personnes de ma famille en vrai. Je me dispute encore des fois là-dessus. Mais bon. Par défaut, pour combien de personnes cette voie va-t-elle convenir? Enfin bref, on s'éloigne un peu de la discussion, mais j'avais envie de parler de ça. Après, encore une fois, c'est juste mon avis sur la question. Juste un gars en L3 qui fait des vidéos en slip dans sa chambre, rien d'incroyable. Hein. Après, il ne faut pas non plus diaboliser la fac, hein. Faut pas dire non plus que c'est une usine à chômeurs absolus. Je pense que c'est extrêmement bénéfique d'aller à la fac si vous êtes passionné par un sujet. Par exemple, si vous êtes au lycée, ça fait des années que vous êtes passionné, je sais pas, par la chimie, vraiment vous mangez chimie, vous C'est hyper rare d'avoir des gens passionnés au lycée par quelque chose en fait. dormez chimie, vous chiez. Bon là évidemment je peux que vous recommander d'aller à la fac. Vous allez Je connais personne au lycée qui pouvait me dire ah je suis passionné de ça quoi. vous allez kiffer vos études, vous allez les réussir, et vous allez avoir un métier qui vous épanouit. Pareil pour certaines professions, hein. Il y a certaines professions qui nécessitent un diplôme universitaire. Je sais pas si vous voulez être pharmacien, bon bah y a pas trop le choix. Faut vraiment qu'il y ait une flamme en vous qui s'allume à chaque fois que vous pensez à ce domaine, parce que sans ça, vous risquez fortement d'échouer. Et même si vous n'échouez pas durant vos études, et que vous trouvez un travail derrière, vous allez pas forcément kiffer votre travail, et vous n'allez pas être très bon. Mais le problème, c'est que je peux même pas... Bah ouais mais c'est pas le sujet qui doit te passionner. C'est les perspectives qu'il offre. C'est tout. Genre regarde par exemple la santé mentale. C'est hyper passionnant comme sujet. Moi j'aurais bien voulu faire psychologie par exemple. Mais quand tu vois que derrière tu risques de finir à taffer dans des institutions psychiatriques où tu vas complètement déprimé et finir par, je sais pas moi, te prendre des drogues pour aller au travail parce que t'es complètement fou, t'es plus fou que les fous, bah voilà, enfin je sais pas, au bout d'un moment c'est les perspectives aussi quoi. Un problème de société. dire aux gens qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire de ne pas aller à la fac. C'est totalement logique de se dire ça, parce que... Moi je veux dire, les gagnants, ce sont pas les passionnés, ce sont les cyniques. Les plus grands gagnants sont les cyniques, parce que les cyniques ils font école de commerce. Ils font une école de commerce et puis voilà.
qu'on va avoir un diplôme et que c'est safe, entre guillemets. Et voilà, on se dit qu'au pire, on aura du temps pour réfléchir à la fac. Et en vrai, j'ai pas vraiment d'argument pour contrer ça, à part d'y réfléchir vraiment avant. Si on arrive au mois de mai en terminale et qu'on sait pas quoi faire, bon bah évidemment on va à la fac. Mais vraiment réfléchis avant de faire tes choix. Si je devais résumer... Oui, ou un G, mais à la limite, je pense qu'en G, tu t'amuses un peu mieux qu'en commerce. La différence, c'est qu'un G, c'est quand même beaucoup plus exigeant, alors que commerce, t'es pas obligé de taffer. C'est ça la vérité. Au moins, si vous êtes des cyniques ingénieurs, bah au moins vous avez travaillé. Reconnaissez-vous ça au moins. Alors qu'en commerce, bon, c'est un peu moins le cas. Après, force à vous, s'il y a des gens qui ont fait commerce, hein, vous faites un billet. Hein. Cette vidéo en une phrase serait vraiment: trop de gens vont à la fac par défaut, parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Parce qu'ils n'y ont pas réfléchi avant. Et parce que c'est dur. C'est super dur de savoir ce qu'on veut faire de notre vie en terminale. Vous noterez que j'ai exclusivement parlé de la fac, hein, parce que le reste, je connais pas, c'est pour ça que j'ai pas dit que c'était les études supérieures en général. Je parle que de ce que je connais à peu près. Parce que ça fait quand même 3 ans que j'y suis. Après, si vous êtes assez travailleur et que vous êtes un minimum passionné, ça permet quand même de grandir énormément. Vous apprenez le travail en autonomie, vous apprenez quand même énormément de choses, hein. On dit souvent que... Oui, voilà, au final, c'est formateur. Même si c'est hyper perturbant au début, c'est formateur. Et après, gros, c'est bien gentil de dire que c'est formateur, mais il y a aussi le fait que les emplois du temps sont complètement à chier. Et les profs, des fois, ils sont absents au dernier moment. Il y a des profs dans l'institution, ils s'en battent les couilles, ils viennent pas à leurs propres cours. Enfin, il y a des trucs comme ça qui se passent aussi. Donc... À la fac, c'est des gros branleurs et tout. Oui, c'est un peu vrai, j'avoue, par rapport à la prépa par exemple, mais au final on accumule quand même énormément de connaissances théoriques. D'ailleurs je pars pour un de mes premiers stages à l'INSERM là dans quelques jours, une vidéo arrive sur le sujet d'ailleurs. Abonnez-vous pour pas la rater, voilà. Énorme stage à l'INSERM, c'est exceptionnel, j'ai vraiment eu de la chance là-dessus, bref. C'est pas le sujet du tout, c'est absolument pas le sujet. Tout ça pour dire que théoriquement ça peut être J'avoue, c'est un bon stage ça. les meilleures années de votre vie. Mais ça peut aussi être les pires, si vous faites le mauvais choix. Donc voilà, mon avis il est assez nuancé sur la fac, hein. J'ai pas une vision manichéenne en mode c'est bien ou c'est pas bien. Je dis pas du tout que tout est acheté à la fac, au contraire. Ça m'a quand même permis de me forger, de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés sans la fac, c'est sûr. Même s'il y en a très peu qui comptent réellement pour moi, certaines personnes que j'ai rencontrées à la fac sont absolument incroyables. Et je sais que certaines vont me suivre peut-être toute ma vie. On les compte peut-être sur les doigts de... une demi-main, même pas. Après, voilà, on peut aussi se taper énormément de barres avec les potes 8h-17h, c'est juste, ok, ça donne une certaine ambiance, hein, c'est assez cool. Ce que je raconte, c'est juste ma vision, et c'est peut-être aussi parce que je suis un golemon dans ma chambre. Moi, j'ai quasiment jamais fait de soirée étudiante. J'aime pas trop ça. Et encore, les soirées étudiantes, si elles sont si populaires, c'est peut-être parce que les gens n'aiment pas vraiment ce qu'ils font et qu'ils sont là par défaut, encore une fois, comme je le disais. Et aller aux soirées étudiantes, pour eux, c'est... Bah oui, c'est pour ça, à la fac, les soirées étudiantes, elles marchent pas trop. Par contre, ce qui marche bien, c'est les concerts en dehors de la fac, où tu retrouves les gens de la fac. C'est un peu une façon d'oublier ou d'atténuer les effets de la fac, je sais pas trop, mais voilà, en vrai la vidéo est un peu brouillon. C'était important pour moi de dire tout ça. Oui, c'était très brouillon. J'ai vraiment pas trouvé de vidéo sur le sujet. Voilà, la vidéo était très simple, il y a très peu de montage, je pense que je vais oui. quasiment pas faire de C'est pas ouf, hein. montage. Donc si vous êtes lycéen, le meilleur conseil que je puisse vous donner actuellement, c'est réfléchissez. Coupez les distractions, tout ça. Je sais pas, fixez votre mur. Et réfléchissez. Faut vraiment, c'est vraiment très important pour pas perdre des années de votre vie en traînant à la fac. Enfin, surtout en traînant dans une mauvaise filière. Après, c'est jamais perdu, gros. Donc, allez à la fac si vous êtes extrêmement passionné par un domaine. Et si vous êtes étudiant à la fac, ne vous définissez pas par vos études. Vous êtes... Oh, fais ça. Il m'a fatigué, j'ai trop envie de bailler, j'en peux plus. J'ai les yeux qui piquent. Ça m'a fatigué, ta vidéo. Plus que vos études. Je trouve ça difficile de se définir autrement parce que dans un environnement, par exemple, si on étudie le droit, on va tout le temps être avec des gens qui nous parlent de droit, on va faire des blagues de droit, on va être vraiment dans une bulle, et le risque c'est que si tout s'écroule du jour au lendemain, que vous n'aimez absolument plus ça, vous pétez un câble, bah la chute sera terrible. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la fac, j'espère que je me suis pas trop répété. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous de la fac, dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord ou non avec moi. Hein. J'ai trouvé ma voie à 33 ans, et tout ce que j'ai fait de 17 à 33 m'a construit de ouf, perdais des années, bah oui. Tu te construis. Et de toute façon, vous êtes là. Vous savez que ce qui vous construit aussi, c'est d'avoir un goût pour la politique. Et c'est déjà bien. On a ça en commun, hein, entre nous, là, la plupart des gens du chat. C'est une voie, hein, d'être militant. Quand bien même, c'est une voie précaire, mais... Surtout quand on est à gauche et que nos représentants finissent au commissariat en ce moment, quoi. C'est un peu ça, mais bon. C'est de la merde, ces vidéos. Bah après, c'est précis, parce que c'est vraiment un état d'esprit d'étudiant normie, quoi, mais... Oui. Ça m'a fatigué. J'avais pas envie de rebondir tant que ça sur ce qu'il disait. Moi, je suis heureuse de plus être dans la fac, quoi. Après, je suis devenu une golemon de Twitch, mais pardonnez-moi, hein. Moi, je trouve que c'est sain d'avoir la haine, d'avoir un peu de haine pour les streamers qui réussissent. Mais bon, je roule pas sur l'or, hein. Je me contente de faire des streams, j'aime bien et tout, et puis voilà, quoi. Ouais, je suis fatigué.